Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du centre splénique. Le centre splénique est considéré comme l'un des plus vieux centres. C'est lui qui abrite nos peurs et notre instinct de survie. Il a pour mission de s'assurer que nous sommes en sécurité et en bonne santé. C'est le centre de l'intuition, de la santé, et il nous protège d'un éventuel danger. Karen Curry Parker en Quantum Human Design l'appelle le centre de la maîtrise. On l'associe à la rate et il fonctionne dans le moment présent. C'est un centre de conscience qui est véritablement à l'écoute de ce qui se passe à l'instant présent. Et pour ce faire, il utilise nos sens, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, pour nous alerter de ce qui se passe dans notre environnement proche. Toujours prêt à agir de façon spontanée. En fait, le centre du splénique, il apparaît en bas à gauche de ton schéma de Human Design, et s'il apparaît en couleur, ça signifie qu'il est défini. En ce qui me concerne, j'ai le centre splénique défini, et c'est également mon autorité intérieure, c'est-à-dire que c'est mon centre décisionnaire. Je l'expérimente au quotidien. Je me rends compte à quel point c'est un allié formidable qui demande avant tout de ma part une confiance, un certain lâcher-prise pour que je puisse y avoir accès et pour que je puisse l'utiliser dans son plein potentiel. Et ça, pour moi, lâcher-prise, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente de jour en jour et qui n'est pas quelque chose d'évident pour moi. Pour savoir si tu as le centre splénique défini ou non, je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà fait, à télécharger ton schéma de Human Design sur mon site stephaniedoligicoach.com. C'est totalement gratuit et cela te donnera accès à une première approche de ton empreinte énergétique, c'est-à-dire de comment tu fonctionnes. Le centre splénique, il est là pour nous protéger de l'attaque du tigre aux dents de sabre. C'est vrai, si on pense à n'importe quel animal dans la nature, on sait qu'il lui faut être très vigilant pour ne pas se faire attaquer ni manger par ses prédateurs. L'homme des cavernes avait ce processus de vigilance en alerte constante. Il est constamment à l'affût du moindre bruit, il se tient sur ses gardes. Bon, t'as remarqué que je parle au présent, mais c'est pour rendre l'histoire vivante. Je me souviens bien évidemment pas de ma vie de femme des cavernes. Je ne me souviens pas de ma vie d'épouse Cro-Magnon. La vérité, ici, c'est que aujourd'hui, nous ne sommes plus des hommes et des femmes habitant des grottes et des cavernes, se méfiant du tigre aux dents de sabre, mais on a toujours le même fonctionnement. Ça veut dire que on n'a pas le même genre de menace, mais notre système nerveux, lui, n'a pas pris en compte ce détail à travers nos siècles d'évolution. Et donc, chaque fois que l'on a peur et que notre système nerveux s'active, c'est comme si véritablement notre vie en dépendait. Le centre splénique, il est là pour sortir le drapeau rouge, pour nous alerter qu'il y a un danger et qu'on doit le résoudre. Mais la plupart de ce qui nous effraie survient soit du passé, avec les histoires que l'on continue de se raconter en interprétant ce que l'on a vécu, soit il concerne des projections de notre futur. Et l'ego s'attache à ces peurs. Il les alimente, il les maintient en vie. Et il nous entraîne, justement, à s'effrayer avec elles. L'ego, après tout, il préfère la perception effrayante du connu à la menace de l'inconnu. C'est pour ça que il est beaucoup plus facile de rester dans une situation inconfortable
mais que l'on connaît plutôt bien, que d'aller vers une situation qui au final sera beaucoup plus confortable pour nous, mais qui nous demande de nous jeter dans l'inconnu, et donc pour le coup, ça nous demande une certaine forme de courage. Lorsqu'on reconnaît ses peurs et qu'on décide de les laisser partir, on se libère vraiment d'un poids et on revient au présent. L'instant présent est complètement dénué de peur. Le centre splénique, c'est un centre de conscience et le remède à chacune de nos peurs, c'est de ramener cette peur à la conscience, de la reconnaître, de la nommer pour pouvoir s'en détacher et passer à autre chose. C'est un exercice hyper puissant. J'ouvre la parenthèse du jour avec cette petite histoire du serpent et de la corde, histoire que tu connais peut-être. Un jour, un homme marche sur le chemin et il voit au loin, ou il croit voir au loin, un serpent. Et il reconnaît ce serpent comme étant un serpent venimeux et dont la morsure est mortelle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il se fige, il est complètement tétanisé, tellement il craint d'être attaqué par ce serpent et de mourir une fois mordu. Donc il est vraiment figé sur la route, il a arrêté d'avancer. Un autre homme vient le rejoindre sur ce chemin et le dépasse d'un pas alerte. Le premier homme crie alors: « attention, tu vois pas qu'il y a un serpent très très dangereux là-bas et que si tu te fais mordre, tu vas mourir, t'en approches surtout pas. » Le deuxième homme se retourne complètement abasourdi, bouche bée, sans vraiment comprendre, parce que lui, en fait, quand il a avancé sur le chemin, il n'a rien vu. Mais comme il était devant, ça l'a interpellé. Donc il a regardé d'un peu plus près le danger présumé. Et puis il sourit et il dit à l'autre: « Mais ce n'est pas un serpent ça, c'est une simple corde. » Et il continue son chemin en riant. Cette petite histoire, elle vient juste illustrer la façon dont on traite nos peurs sur le moment. Ces peurs, souvent, elles nous empêchent d'avancer ou elles nous détournent de notre objectif. Et souvent, on projette notre peur. Là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a eu peur de voir un serpent dans la forme de la corde. Or, il n'en est rien. Mais il n'a pas eu le temps de réagir. C'est son cerveau reptilien qui a pris les devants, les commandes, qui a dit: « Ok, là, gros danger de mort, on sort tous les drapeaux, tu t'arrêtes, tu te fiches, tu bouges plus. » Le centre splénique, il contient l'énergie de la spontanéité, de la joie de vivre, de la santé et du bien-être. Mais lorsque nous avons peur, tous ces états disparaissent. Et chaque porte contenue dans le centre splénique correspond à une peur. Alors je t'invite à aller regarder celle que tu as active dans ton centre splénique pour voir quelle est la peur qui se cache derrière. Je ne vais pas les aborder là aujourd'hui, mais ça serait intéressant que tu t'y penches. Donc le centre splénique, c'est le centre de l'intuition en Human Design. Si tu as le centre splénique défini, ça veut dire que tu as un accès constant à l'énergie de ce centre, c'est-à-dire à ton intuition. Si tu as un centre splénique non défini ou ouvert, cet accès n'est pas constant, il est fluctuant. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont un centre splénique non défini ou ouvert n'ont pas d'intuition? Absolument pas. C'est hyper important de comprendre ça. Absolument pas. Sur les réseaux sociaux, bon, alors là j'ouvre encore une autre parenthèse, mais sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus d'informations circuler au sujet du Human Design. Et je trouve ça génial parce que moi, j'ai vraiment à cœur de démocratiser cet outil et qu'il devienne accessible à tous et que cela puisse permettre de changer des tas de vies, de transformer des tas de personnes. Mais cela ouvre aussi la voie à des mauvaises interprétations de données ou une mauvaise compréhension du vocabulaire parce que le Human Design est un outil anglo-saxon à la base, donc on peut perdre en traduction, on peut avoir des mécompréhensions de certaines choses. Et ça, c'est plus embêtant.
J'ai lu un post l'autre jour qui m'a un peu fait grincer les dents parce que il était dit que centre défini, ça voulait dire que l'énergie était OK, dans le sens où on avait cette énergie, et que le centre non défini, énergie pas OK, dans le sens on l'avait pas. Et il y avait vraiment, c'est pour ça que j'en parle, cette notion appuyée dans le post que il y avait un manque dans le centre non défini. Or, pour moi, et ça c'est ma vision des choses, c'est complètement erroné comme compréhension. On ne manque de rien, que l'on ait un centre défini ou pas. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui vivent leur vie sans que le Human Design leur dise s'ils ont telle porte active, tel ci, tel ça. On manque de rien. On est qui on est. On peut être aligné ou désaligné. On peut s'en rendre compte ou pas. On peut subir le conditionnement ou on peut l'accepter et totalement vivre en accord avec ça. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne manque de rien. Et la subtilité, c'est juste que elle est dans l'accès au flux énergétique de ce centre. Avoir un centre splénique non défini ou ouvert, ça signifie pas que l'on n'a pas d'intuition. Ça signifie qu'on a un accès qui fluctue dans cette énergie. Donc Lucie, elle a le centre splénique totalement ouvert. Elle a aucune porte active. Mais c'est honnêtement, je pense, quelqu'un de profondément intuitif. Mais par contre, elle n'est pas branchée à son intuition 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 parce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas été sa priorité. Mais je sais que dès le jour où ça va le devenir, elle va pouvoir en faire vraiment un don. Parce que l'ouverture est un don. L'ouverture d'un centre est un domaine de sagesse, un domaine d'apprentissage. Donc Lucie a vraiment tout plein de choses à apprendre par rapport à son don intuitif. J'espère que tu saisis la nuance. Enfin, dis-moi si tu es OK avec ça ou si ça résonne pas pour toi, c'est OK aussi. Bref, je ferme là la parenthèse. Quand on a le centre splénique défini, la façon dont notre intuition, je bafouille, la façon dont notre intuition, c'est hyper dur à dire cette phrase, se manifeste, dépend des portes et des canaux que l'on a définis. J'ai, comme je te l'ai déjà dit, le centre splénique est défini, mais il s'agit aussi de mon centre décisionnaire. Donc, jour après jour, j'apprends davantage de mon intuition. Je m'en suis coupée pendant de longues années, malheureusement. Et l'intuition, elle parle d'une voix toute douce, au moment présent, vraiment spontanée. Donc si t'es pas à l'écoute de cette petite voix intérieure, tu la perds. Et j'ai réalisé que depuis que je me reconnecte régulièrement à mon intuition, ma vitalité, ma forme physique, elle s'améliore. Et c'est un peu normal parce que le centre splénique est aussi dédié au système immunitaire. Et c'est hyper important de revenir au corps, à l'instant présent et d'écouter ses besoins profonds. Sauf qu'on n'est pas éduqué pour ça. La société, même si elle évolue, ne nous a pas appris à faire ça. 55% des gens ont le centre splénique qui est défini et donc ont un accès constant à leur intuition. On est conçu pour utiliser notre conscience corporelle pour être vraiment attentif à ce qui se passe dans notre environnement. Et moi, ça me fait sourire de dire ça parce que pendant des années, donc, je me suis coupée de mon corps et c'est mon burn-out qui m'a permis de me reconnecter à lui. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un système immunitaire qui est puissant, le bémol, c'est que il m'a fallu complètement toucher terre, mordre la poussière, être comme un véritable loque pour me rendre compte que ça allait pas. J'ai pas pris le temps d'écouter tous les signes avant-coureurs qui me disaient qu'il fallait que je prenne soin de moi.
On revient ici à la notion d'instant présent, mais mon intuition me parlait doucement à l'oreille du style « Fais attention Steph, tu tires trop sur la corde, ça va pas ». Mais j'avais pas accès à l'époque à cette petite voix parce qu'elle était trop douce, parce que moi-même j'étais entourée de bruits parasites. J'étais complètement devenue sourde. Mon esprit faisait complètement barrage et j'arrivais juste à entendre ce que me disait ma tête, et c'est dans ça que je dis que je me suis vraiment coupée de mon corps parce que je restais trop dans ma tête. Mon corps s'arrêtait au niveau de mon cou. J'étais un cerveau ambulant. Le reste était complètement inexistant. Et à travers mon expérience, je peux témoigner de cette dualité des centres. C'est-à-dire que soit on a un accès constant au flot d'intuition quand on est aligné, soit on est coupé de notre intuition quand on est désaligné. C'est pour ça que c'est hyper important d'être ancré dans le présent, parce que dans le présent, on a un accès à l'intuition et au corps. On est pleinement conscient de notre environnement. Quand je dis, j'ai l'impression que je me répète d'épisode en épisode, mais vraiment le Human Design m'a fait réaliser à quel point c'était un outil de pleine conscience. C'est qu'en revenant au corps, en fait, on fait travailler nos sens. Et pour revenir au centre splénique, j'ai dit que le centre splénique, c'était le centre qui habitait nos peurs. Il faut se rappeler que la peur, elle est très forte pour nous faire sortir de notre corps. Donc dans ce cas, c'est important de reconnaître la peur, des fois de la remercier, de la nommer, de lui donner un nom, de dire « Ok, je t'ai vu, peur de la déception, je t'ai reconnu, ok, je vois que t'es là. Bon, écoute, soit tu fais le chemin avec moi, mais c'est moi qui commande, soit laisse-moi. » Et on s'en détache. Il faut prendre conscience aussi qu'en tant que parent, quand on a le centre splénique qui est défini, on est à même de conditionner nos enfants, pour peu qu'ils aient leur centre non défini ou ouvert. Et c'est hyper important d'en prendre conscience et d'essayer, sans aucune pression, de ne pas transférer nos peurs sur eux. Lucie, qui a le centre splénique totalement ouvert, a eu des fois des projections de nos propres peurs. Elle les a absorbées, elle les a amplifiées. On a réalisé avec Christian que, avec nos centres spléniques définis, on avait une forte influence sur nos filles, sur Alice, sur Lucie. Et quand on l'a réalisé, on a dit ok, il est grand temps de nous responsabiliser, de leur expliquer qu'il ne s'agit pas de leur peur, mais des nôtres. C'est pas facile, mais une fois, ce qui nous a aidé, c'est déjà d'observer ça, de le ramener à la conscience de ce qu'on était en train de traverser. Et puis, beaucoup de discussions autour de ça. Pour moi, la communication, le dialogue est hyper important et c'est essentiel dans le processus. Et après, il est important de trouver des outils qui résonnent pour soi, pour nous aider dans cette prise de conscience et dans ce travail de libération. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, le FT a hyper bien marché et pour libérer mes émotions, j'ai énormément utilisé, et je l'ai d'ailleurs utilisé et proposé à mes clientes, c'est la méthode de libération de succès infini de Mélissa Maillet. Ça m'a énormément aidé. 45% de la population a un centre splénique non défini ou ouvert. Donc, c'est le cas à la maison de Lucie et d'Alice. C'est pas des enfants qui ont été malades plus que les autres. Au contraire. Je pense par contre qu'elles ont toujours eu une sensibilité corporelle dans le sens où elles ont été conscientes de quand elles risquaient de tomber malades. Aujourd'hui encore plus, Lucie, qui est dans le domaine de la danse, a su développer une conscience corporelle très très affinée. Elle sait s'écouter et dire précisément quand ça va pas, quand elle doit se reposer. Chez Alice, il y a moins de maturité, mais il y a quand même cette prise de conscience qui a besoin d'évoluer. Je dis pas que chez Lucie c'est abouti, mais
Voilà, il y a 4 ans de différence, donc c'est normal. Par contre, chez Alice, ce qui est intéressant dans son centre non défini, c'est qu'il y a ce rapport au temps. Elle a toujours peur de manquer de temps. Elle est souvent en retard, même quand c'est elle qui se lève avant tout le monde. Et dès qu'on lui parle d'horaire ou de temps, elle se met sous pression. Et cette notion de temps, elle est vraiment inhérente au centre splénique. Donc, comme je le disais, quand on a le centre splénique non défini ouvert, on a tendance à absorber les peurs et l'anxiété du monde qui nous entoure. Alice, elle ressent puissance 10 000 les inquiétudes de ses camarades de classe pendant les périodes d'examen. C'est très très compliqué à vivre pour elle. Et du haut de ses 16 ans, c'est hyper dur de comprendre que ce qu'elle éprouve ne lui appartient pas forcément. Et de faire la part des choses entre ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Donc, cette non-définition du centre, elle amène plein de cadeaux cachés. Comme par exemple la faculté de détecter qui est en bonne santé, qui ne l'est pas. C'est un centre, comme j'ai dit avant, dans son ouverture qui amène une profonde sagesse. Derrière chaque peur se cache souvent un désir non assouvi. Et cette faculté de dépasser la peur permet cette connexion à ses désirs les plus profonds. Et ça, c'est une chance inégalée. Donc c'est hyper important de reconnaître la peur, de l'identifier, de la nommer et de pouvoir après s'en détacher. Et moi, un autre outil qui m'a été hyper utile, ça a été de journaliser. Mais n'hésite pas à me partager ton expérience. Dis-moi comment tu vis l'ouverture ou la définition de ce centre. Parce que pour moi, c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience. Je le dis, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi très très précis, mais qui devient transformationnel quand on l'expérimente au quotidien. L'épisode s'achève et j'espère que tu as appris des choses sur le centre splénique. Je dois dire que c'est un centre que j'ai appris et que j'apprends encore à apprivoiser. De toute façon, les centres, on a de cesse de les étudier. Je pense que ça peut prendre toute une vie. C'est aussi mon centre de décision, donc je crois que j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre dessus, mais ce que je dois dire avec du recul, quand je mets de la lumière sur des événements de mon passé, chaque fois que j'ai pris une décision à partir de ce centre, je l'ai jamais regretté. Même si sur le moment, rien dans mon mental ne validait cette affaire. Rien dans mon mental ne validait cette affaire. Je suis partie, j'ai pris des décisions qui étaient à contre-courant du bien fondé cérébral, on va dire. Je sais même pas si ça se dit. Donc, par ce centre aussi, il s'agit un peu d'une célébration du corps, d'une certaine reconnaissance de l'importance de notre véhicule dans cette vie. Pour moi, ça a été waouh. Ah ouais, t'as un corps et en fait, ce corps-là, il est hyper précieux. Et il s'arrête pas au cerveau. Et je pense que ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte qu'à partir d'un certain âge. C'est-à-dire souvent quand on a passé les années les plus faciles, on va dire, au niveau du corps. Donc c'est hyper important de prendre soin de notre véhicule terrestre. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. C'est ma meilleure publicité. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, mon manuel 100% personnalisé est fait pour toi. C'est plus de 90 pages qui te sont consacrées. C'est ce que je répète tout le temps et en toute humilité, ce que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Je l'ai voulu pratico-pratique, j'y ai inséré des questions d'introspection, des petits exercices à faire, des choses sur lesquelles tu peux journaliser, des idées qui te mèneront vers une introspection. Merci d'interagir par DM, par mail. Tous vos retours me font chaud au cœur, vraiment.
Donc je vous dis à la semaine prochaine. On va parler du centre racine ou du centre de la pression, mais en attendant, ne te mets surtout aucune pression. Kiffe ta semaine. Et je te dis à très vite.